Donc, j'ai créé un document en format impression lettre. Je suis en RVB, je peux mettre des couleurs vives parce que précédemment, je suis allé dans le menu fichier, mode colorimétrique du document et j'ai demandé couleur RVB. Bien. La palette des outils, je l'ai mise en 2 colonnes parce que dans le menu fenêtre, barre d'outils, j'ai demandé avancer. L'interface, j'ai réglé dans les préférences interface, j'ai choisi mon gris. Je vous ai dit que celui-là, il vaut mieux pas l'utiliser parce que il pose des problèmes dans la palette des calques, il empêche de voir certaines choses. Quand un objet a un effet spécial, il y a une petite pastille qui a malheureusement la même couleur de gris quasiment, et donc c'est vraiment pas le bon choix de couleur d'interface, quoi. Donc il y en a 4, mais il y en a, je vous déconseille de l'utiliser. Dans sélection et affichage des points d'ancrage, j'ai été modifier ici la taille des points d'ancrage, ce qui fait que lorsque je crée un polygone ou n'importe quelle forme, d'ailleurs dans Illustrator, je vois les points d'ancrage bien grands, sauf que là, ah ben si, ça marche, parce que précédemment, j'étais allé demander, et c'est ce que vous avez fait aussi, j'avais oublié que j'avais déjà fait, j'avais été demandé affichage, masquer le cadre de sélection. Ce qui fait que j'ai pas le cadre de transformation de l'objet, je vois bien les points de construction. Et quand je veux transformer, j'utilise l'outil transformation avec la touche majuscule en prenant une poignée du coin. Voilà. On a mis une couleur de fond sur l'objet, donc il fallait que la case de fond soit à l'avant-plan, il fallait que l'objet soit sélectionné avec la flèche noire. Et je vous ai dit, ne double-cliquez pas, comme vous le feriez dans Photoshop, là-dessus. On a utilisé la palette nuancier parce qu'elle offre plus de possibilités. Et donc, dans la palette nuancier, vous êtes allé dans le menu Pancake et vous avez demandé Nouvelle nuance. Et dans la boîte Nouvelle nuance, pour avoir une couleur vive, vous avez choisi RVB et vous avez créé une couleur vive et elle est vive sur l'objet. D'accord. Alors, pourquoi la palette nuancier est intéressante? C'est à cause de ceci. Par rapport à l'autre méthode qui consiste à double-cliquer là-dessus comme si on était dans Photoshop. Faire ces couleurs dans la palette nuancier, c'est intéressant parce qu'elles sont globales. Ça veut dire qu'il y a un lien entre les couleurs du nuancier et les objets qui utilisent ces couleurs. Il y a un lien. Ça veut dire que sans même devoir sélectionner des objets dans mon illustration, en supposant que j'ai plein d'objets, sans même devoir sélectionner les objets, je peux double-cliquer sur la couleur dans le nuancier, la modifier, ça va modifier la couleur sur tous les objets qui utilisent cette couleur. C'est ça, global. Voilà. C'est ça l'intérêt. Bon, mais ça, c'était vraiment le petit démarrage, pour la formation, le régler très basiquement Illustrator. Ok, alors la forme là, je vais la mettre sur le côté, j'en ai plus besoin. Bon, pour ce qui est de la navigation, vous connaissez bien sûr, il y a différentes manières de zoomer. Alt et roulette de la souris, votre roulette fonctionne en positionnant le pointeur là où vous voulez zoomer. Alt roulette, ça fonctionne. Le double-clic sur la main dans la palette des outils, c'est comme dans Photoshop, on l'avait vu. Le double-clic sur la main dans la palette des outils remet le document un temps sur l'écran. La touche Shift et tabulation enlève toutes les palettes sauf la palette des outils. C'est comme dans Photoshop, on avait vu ça. Majuscule Tab, ça vous dit quelque chose, hein? Très pratique pour la suite. Voilà. Ok, alors ici, on va tester l'IA dans Illustrator. C'est assez vaste et complexe. Pas difficile, mais il y a beaucoup de choses en fait. Donc, vous prenez l'outil rectangle à coin droit, et vous tracez un rectangle sur votre feuille. Vous êtes en train de dire que votre génération IA va occuper cette place-là sur l'écran. Donc déjà là, on peut décider un peu est-ce qu'on a un format vertical ou horizontal. Donc je vous rappelle que le polygone, moi je l'ai mis sur le côté avec la flèche noire, et là je viens de retracer sur le plan de travail un
rectangle. Voilà. Alors, la couleur que le rectangle a, ça n'a pas d'importance. Alors, avec un rectangle penché, je ne suis pas certain que ça va fonctionner, en fait, hein, mais peut-être, je ne sais pas. En fait, je n'ai jamais essayé. Vous pouvez essayer et vous me dites si ça marche. Voilà, on teste. Votre rectangle est sélectionné. Voilà, vous allez chercher menu fenêtre, barre des tâches contextuelles. Menu fenêtre, barre des tâches contextuelles. Ok, vous l'aviez déjà. Bon, pour l'instant, elle me pose un petit problème parce que c'est pas ça que je voulais. Ça, c'est une autre fonction qu'on verra plus tard. Est-ce que vous avez aussi, comme moi, remplissage génératif de la forme? Et quelqu'un a autre chose, générer des vecteurs? Ah, voilà, vous avez généré des vecteurs. Voilà. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est parfait. Alors, vous allez dans le menu Objet, Génération, générer des vecteurs, parce que c'est ça qui nous faut. Le remplissage génératif de la forme, ce sera pour plus tard. Ça n'a aucun intérêt de faire du remplissage génératif sur un rectangle qui n'a pas de détails. Vous comprendrez plus tard. Objet, génération, générer des vecteurs, ou alors, est-ce que vous avez ces petites icônes d'étoiles dans le bas de la palette des outils? Peut-être que ça va s'y trouver aussi, je ne sais pas, peut-être. Non, ça s'y trouve pas. Ok, donc c'est... Ah, ok, allez, objet, génération, générer des vecteurs, voilà. Et alors, il y a quelque chose qui s'est ouvert sur l'écran quand vous avez fait ça, une boîte. On est d'accord? Donc, votre rectangle doit être sélectionné avec une flèche noire. Vous avez fait menu objet, génération, générer des vecteurs, et vous avez cette boîte qui apparaît. Alors ici, est-ce que vous avez le choix du modèle? Regardez ici, sélection automatique. Est-ce que vous avez Firefly Vector 3 et Vector 4? Ok, le Vector 4 date de janvier 2026, il est beaucoup mieux, sauf parfois quand on veut faire du graphisme sympa et un peu naïf. Parce que c'est jusqu'à janvier 2026, Illustrator, quand on lui demandait de faire du graphisme IA, il faisait des choses un peu bof avec Vector 3, mais parfois c'est intéressant. Alors ici, vous allez choisir Vector 4. On va directement aller vers le modèle intéressant, tout en sachant que le Vector 3, pour certains travaux, pourrait à nouveau être intéressant. Je vous dis des petits dessins sympas et naïfs. Bien. Ici, vous allez choisir scène. Voilà. Le niveau de détail, vous pouvez demander maximum dans un premier temps. Voilà. Et alors, les choses en bas, on verra plus tard. On vous indique que ça utilise un crédit, donc c'est assez peu. Vous avez, je pense, 250 crédits mensuels, si je me souviens. Donc, c'est pas mal, quoi. Ça doit être 250 par poste de travail. Donc, ça veut même dire que si vous avez usé les crédits sur un des postes de travail, vous pouvez passer sur l'autre pour continuer, à mon avis. Alors ici, vous allez devoir taper le nom d'une scène, c'est-à-dire un environnement. Et vous pouvez même demander qu'il y ait des sujets dedans. OK? Je vous dis tout de suite, si vous demandez des choses qui sont sous droit d'auteur, genre Stitch, je veux voir Stitch. Je sais pas pourquoi, ça marchera peut-être pas. Ouais. Ben oui. Avec cette IA de Adobe, non, il y a des protections pour le droit d'auteur. Vous cliquez sur Générer et ça va vous calculer. Ah oui, alors au niveau du prompt, ça pourrait être beaucoup plus complexe et on peut même demander à ChatGPT de vous écrire le prompt. Vous demandez à ChatGPT, version gratuite,
tiens, je voudrais demander à une IA générative d'images ceci, qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce que je dois copier-coller comme prompt? C'est assez dingue. On demande à une IA de générer un prompt qui va piloter une autre IA. Bien, alors, ici, on peut demander temporairement de masquer le contour de sélection, parce que quand l'objet est sélectionné, vous voyez, on voit tous les points. Donc, c'est affichage, masquer le contour. Souvenez-vous, tout à l'heure, c'était cadre qu'on avait masqué. Mais ici, on va demander temporairement de masquer le contour. Il y a d'autres manières de faire, mais en voilà une. Et donc, vous voyez ce que ça vous a fait. Est-ce que vous voyez le panneau propriété? Et vous avez 3 propositions dans le panneau propriété. Voilà. Vous choisissez laquelle des 3 vous plaît le mieux. On va pas bouffer trop de crédit maintenant. Hein. On va quand même être un peu... ne pas commencer à en faire plein. Mais si ça ne fonctionnait pas, si c'était pas bon, vous pourriez cliquer sur générer et ça referait, ne le faites pas, ne cliquez pas sur générer, je dis vous pourriez cliquer sur générer et ça vous referait sur base des mêmes paramètres, les mêmes prompts, etc. Ça vous referait 3 propositions nouvelles. Mais il y a aussi ceci. Pendant que l'objet est sélectionné, et là je vois qu'il est sélectionné parce que je clique dessus avec la flèche noire et je le bouge, il bouge, hein, il est sélectionné. Souvenez-vous qu'on vient de demander de masquer le contour de sélection, ce qui fait qu'on ne voit pas que c'est sélectionné. Eh bien, si vous cliquez sur la roue dentée, ça va faire revenir la boîte et vous allez même pouvoir faire des modifications. Donc, il faut que ce soit sélectionné dans le panneau propriété. Si vous cliquez sur la roue dentée, ça vous ramène la boîte. Donc, c'est pour refaire 3 propositions, mais en ayant la possibilité de modifier le prompt, le niveau de détail, le modèle, Firefly 4 ou 3. Alors, il y a d'autres modèles, mais faites gaffe. Hein. Vous voyez les modèles, là, c'est terrible. Hein. Ne les utilisez pas. Imagen, je ne sais pas si vous l'avez dans la liste. 20 crédits. Ah ben oui, chaque fois que vous faites une génération, c'est 20 crédits. Gemini, 40 crédits. Voilà. Idéogramme, 20. Ok, bon, faites pas ça. Hein. Les modèles en bas, ils vont vous bouffer vos crédits très vite. Utilisez ceux de Adobe. Parce que ceux en bas, c'est Adobe qui a intégré des modèles IA d'autres marques. Mais forcément, ça coûte plus cher. OK. Voilà. Bon, ben écoutez, vous pouvez tester, changer un peu le prompt et régénérer quelque chose. Hein. Voilà, donc pour agrandir l'image une fois que c'est fait par rapport au plan de travail, ben, c'est l'outil de transformation et la touche majuscule. L'outil de transformation et la touche majuscule. Et voilà. Et la touche majuscule reste enfoncée jusqu'à ce que tout soit fini. Donc on lâche le bouton de la souris, puis on lâche la touche majuscule. Voilà, vous pouvez enregistrer ça pour ne pas perdre dans le dossier d'aujourd'hui.
Donc, si vous faites CTRL-Y sur le PC, commande Y sur le Mac, vous voyez que c'est des vecteurs, donc c'est super précis. Alors, il y en a qui s'en servent pour démarrer, pour avoir des idées, notamment quand on crée des personnages pour des jeux vidéo. On s'en sert pour démarrer, puis on redessine par-dessus. Donc, ça pourrait être un modèle pour redessiner par-dessus. Vous allez dire, mais il suffirait que je photographie mon chien et je peux redessiner par-dessus mon chien. Oui. Il suffirait que j'aille chercher une photo de chien sur le web et je redessine par-dessus. Non. Parce que ça, c'est une erreur. Quand on fait un dessin sur une photo et vous n'êtes pas l'auteur, si on peut prouver que votre dessin a été fait d'après la photo, vous avez des problèmes. Vous allez dire, si j'ai pris une photo de quelqu'un qui habite en Californie, il y a peu de chances qu'en Europe, on m'ennuie pour un petit truc que je vais diffuser. C'est ça, si dans un procès commercial, le juge, en positionnant votre dessin sur la photo, peut prouver que vous avez fait d'après photo, c'est un problème. Et alors, si vous pensez à... Donc, si vous avez déformé la photo, même il va la redéformer dans l'autre sens et ça va prouver que vous avez utilisé la photo. C'est problématique. Bon, donc, voilà, redessiner d'après ce que Illustrator vous a fait, là, il n'y a pas de problème de droit d'auteur. C'est comme ce qu'on a fait la fois passée dans Photoshop. Il y a beaucoup de gens maintenant, surtout que ça fait des choses réalistes, qui plutôt que d'aller chercher des photos qui sont du domaine public sur le web, des photos qu'on a pourtant le droit d'utiliser gratuitement, ils se méfient et ils préfèrent générer de l'IA maintenant. Hein. Donc, il faut... Ça peut être un avantage. Donc, les vecteurs ne sont pas propres, hein, vous voyez, c'est n'importe quoi. Même les groupements de formes ne sont pas extrêmement propres. Hein. On va faire un test, vous allez voir. Ça, c'est le contrôle Y sur le PC, commande Y sur le Mac, c'est voir les vecteurs. C'est essentiel dans Illustrator de connaître ça. Et voyez qu'il y a des corrections éventuellement à faire parce que le reflet ici de mon chien, il est foireux. Donc, ouais, il faut s'en servir éventuellement pour redessiner par-dessus. Bien, ou alors tel quel, ça c'est à vous de voir. Bon, alors, il faut savoir que dans Illustrator, la taille du canevas, la taille du plan de travail n'a pas d'importance. Parce que on peut le faire plus grand. Parce que tout à l'heure, vous m'avez demandé, tiens, je voudrais agrandir, mais en fait, il suffisait de zoomer, hein, c'est des vecteurs, vous auriez pu voir mieux simplement en zoomant, je veux dire. Et là, je me dis, tiens, je vais ajouter des choses sur le côté, sur le haut de mon illustration ici, et mon plan de travail n'est pas assez grand. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la logique quand vous voyez quelque chose comme chez moi réduire l'image, exact, sauf que je vous déconseille de faire ça dans Illustrator parce que parfois, ça modifie l'aspect des objets. Parfois, les contours ne se redimensionnent pas et ça modifie l'aspect des objets. Donc, ce qu'il vaut mieux faire, c'est agrandir le plan de travail. Avec l'outil plan de travail, vous allez pouvoir agrandir. Et si vous prenez une poignée du coin, la touche Alt, la touche Option, ça agrandit dans tous les sens. Voilà. Et en fait, souvent, ce qu'on fait dans Illustrator, on le finalise dans InDesign. Donc l'outil plan de travail, c'est celui-là. Est-ce qu'il est caché derrière un autre? Impossible, il n'y en a pas d'autre à cet endroit-là. Alors, avec la flèche noire, vous sélectionnez votre génération. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on va enregistrer de temps en temps sous un nom différent. C'est toujours mieux. Fichier enregistré sous, et puis à la fin, on indique un numéro, par exemple. Comme ça, si on fait une gaffe et qu'on a besoin de choses qui ne sont plus dans le document, ben, il suffit de réouvrir une version d'avant.
Alors, en ayant votre génération sélectionnée, je vous rappelle que ça ne se voit pas qu'elle est sélectionnée parce qu'on a demandé de masquer le contour de sélection dans le menu affichage. C'est pour ça que ça propose de l'afficher, c'est parce qu'il est masqué. Mais voilà, vous n'avez pas besoin d'afficher pour l'instant. Vous allez dans le menu Objet, Génération, et vous allez demander Développement génératif, marque. Objet, Génération, Développement génératif, marque. Ça ne va pas. C'est des mecs. Ça ne va pas chez vous? Moi, tu sais le pied. Ah, il est en gris chez vous. OK. Merci. OK, je vais appuyer sur la touche Escape ici. Est-ce que ton illustration là est sélectionnée avec la flèche noire? Est-ce que tu arrives à la bouger comme moi? Ah, c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Objet, génération, développement génératif, marque. Et alors, vous voyez ce que ça va faire? Alors écoutez bien. Ce qui va être montré ici fonctionnerait sur des vecteurs qu'on a créés manuellement à l'ancienne dans Illustrator. Il y a pas mal de gens qui font ça, des illustrations, de la bande dessinée. Ils dessinent le personnage avec un peu de décor et puis ils demandent à l'IA d'inventer le reste. Eh bien, c'est ça en fait. Nous, on le fait sur quelque chose qui a été fait par IA, mais ça pourrait être fait sur des choses qui ne sont pas faites par IA. Si je prends la poignée du coin avec la touche Alt, donc ça va ajouter dans tous les sens. Voilà. Ah tiens, j'ai pas ma barre contrôle, menu fenêtre contrôle. C'est toujours mieux d'avoir la barre contrôle dessus. Hein. OK. Objet, génération, développement génératif, marque, touche Alt, poignée du coin. Vous avez... ils ont changé un peu la manière dont ça fonctionne, en fait. Vous avez dans le panneau propriété le bouton générer. Vous pourriez, mais on ne va pas le faire ici, indiquer que vous voulez des choses particulières dans ce que vous ajoutez. Mais si vous n'indiquez rien, ça va inventer ce qui est logique. Vous cliquez sur générer et on va voir si ça fonctionne. Bon, si ça ne fonctionne pas, j'ai une solution. Voilà. Et quand on clique, il vous avait fait 3 propositions d'agrandissement, en fait. Hein. Et alors, vous avez le bouton terminer. Vous avez le bouton terminer. Voilà, il vous a fait 3 propositions d'agrandissement. Il a inventé ce qui lui semble logique. Voilà, voilà. Donc, en effet, si on utilise l'historique, fenêtre historique, on va pouvoir venir à avant et aller à après, comme ça vous comparez en fait, hein, vous voyez ce que ça a fait. Voilà. Enregistrez votre travail avant de faire ça. Allez dans le menu fichier, ouvrir les fichiers récents et aller chercher la version d'avant. Voilà. Normalement, c'est la version où vous avez encore tous vos premiers tests accessibles dans la palette propriété. Si vous ne l'avez plus, refaites un rectangle et régénérez une scène. Il vous faut absolument, pour ce qu'on va faire maintenant, le prompt et la possibilité de cliquer sur, quand ceci est sélectionné, quand votre rectangle est sélectionné, de cliquer sur la roue dentée pour faire apparaître la boîte. Alors, il faut être dans le dessin où on a, quand on le sélectionne,
Dans la palette propriété, on a le prompt et avec la roue dentée, on a la possibilité d'aller modifier des choses. Mais ici, on va cliquer sur annuler parce qu'on va faire quelque chose avant d'aller sur la roue dentée, modifier des choses. Mais en tout cas, vous avez votre dessin avec la possibilité d'aller modifier des choses. C'est pas là.